Dans un coin reculé de l'univers, un moment décisif se préparait. Tu es le choisi, celui dont le destin n'est pas le fruit du hasard. Chaque instant de ta vie a été minutieusement orchestré, comme une mélodie divine résonnant dans les cieux. La richesse, tu le sais, ne se limite pas à l'argent. Elle englobe un but supérieur, un héritage et une élévation spirituelle. Tu es ici pour bien plus que simplement survivre. Tu es destiné à briser les cycles de manque et à instaurer quelque chose de totalement nouveau pour ta lignée. Lorsque Dieu pose son regard sur une personne, ce n'est pas pour lui accorder des bénédictions égoïstes. Il la désigne comme un vaisseau, un canal vivant à travers lequel les bénédictions circulent vers tous ceux qui lui sont liés. C'est pourquoi, au fond de toi, tu ressens cette agitation, cette insatisfaction face au chemin ordinaire. Tu te tiens à l'orée d'un changement surnaturel, où l'élévation soudaine, la provision divine et une transformation empreinte de ciel commencent à se manifester. Rappelle-toi, le texte sacré dans Habakkuk 2.3 nous rappelle que la vision attend son temps désigné. Mais lorsqu'elle s'exprime, elle ne ment pas. Ce qui t'a été préparé n'a pas été retardé. Au contraire, cela t'a été préservé. Tu es en train de te mettre en accord avec ce qui a été écrit avant même que tu ne le reconnaisses. Souviens-toi, choisis, que les rappels de Dieu ne se manifestent pas toujours à travers des mots forts ou des explications détaillées. Parfois, ce qui te nourrit est tout simplement silencieux, simple et constant. Ce qui a été préparé repose juste en dessous et attendant tranquillement le bon moment pour se révéler. Tu es ici parce qu'une part de toi était déjà prête avant l'arrivée de ce moment. À travers mes propres saisons de confusion et d'attente, j'ai appris que le ciel n'interrompt pas une vie par hasard. Quand une parole te touche et s'ancre en toi au lieu de passer inaperçue, c'est que ton esprit était déjà accordé pour la recevoir. Ce n'est pas de l'information, c'est de l'alignement. C'est ce genre de moment dont parle l'Ecclésiaste. Un temps désigné pour un but sous le ciel. Et en ce moment précis, le ciel s'invite dans ton histoire. Je souhaite te parler non pas en tant que quelqu'un qui te domine, mais comme une personne qui a traversé des saisons où rien n'avait de sens, où la provision semblait en retard et où l'appel pesait plus lourd que les ressources. Ah, je me souviens des jours où je scrutais mes circonstances, me demandant si cette promesse est réelle, pourquoi ma réalité ressemble-t-elle à cela? Et pourtant, chaque retard façonnait ma discernement. Chaque porte fermée affinait ma vision. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Dieu ne retenait pas, mais me préparait à porter quelque chose sans en être écrasé. Chosen One, il y a une raison pour laquelle la richesse t'a toujours semblé différente. Tu ne l'as jamais perçue comme les autres, même quand tu ne l'avais pas encore. Tandis que ceux qui t'entouraient parlaient d'argent avec peur, honte ou résignation, quelque chose en toi refusait silencieusement cette narration. Dans les profondeurs de ton être, il y avait une vérité que tu ne pouvais pas encore exprimer. L'argent n'est pas un maître, mais un outil, un vecteur, ou un moyen et non une identité. Cette compréhension ne vient pas simplement de l'éducation que tu as reçue, mais d'une mission bien plus vaste. Je me souviens des moments passés dans des pièces où les gens se plaignaient sans cesse du manque, des systèmes qui les oppressent, et de la vie jugée injuste. Bien que je ressentisse de l'empathie pour leur lutte, je ne pouvais pas me joindre à cette mentalité. Au fond de moi, une question résonnait. Comment faire croître cette situation? Comment multiplier les ressources? Comment bâtir quelque chose de durable? Cette même curiosité, cette volonté d'explorer de nouvelles avenues, vit en toi. Tu penses en termes de système, non de survie. Tu envisages l'héritage, pas seulement un répit temporaire. Ce n'est pas qu'une simple ambition, c'est une forme de responsabilité, un véritable éveil. Cette prise de conscience est le premier signe de ta singularité. Ta relation avec l'argent est différente, car tu n'étais pas destiné à le servir, à en avoir peur ou à le poursuivre aveuglément. Pour toi, l'argent est comme une graine. Instinctivement, tu sais que ce qui est planté avec sagesse produira des fruits au-delà d'une seule saison. Alors que d'autres dans ta famille ont pu croire que la richesse est dangereuse ou réservée à d'autres, tu as silencieusement rejeté cette limitation, non pas par rébellion, mais par reconnaissance. Ton esprit savait que le manque ne faisait pas partie de ton héritage. Être choisi peut parfois mener à l'isolement avant d'entraîner une élévation. Les gens n'ont peut-être pas compris tes questions, tes idées ou ton refus de te contenter de peu. Ah, je sais ce que cela fait d'être qualifié d'irréaliste,
simplement parce que tu as refusé de normaliser la limitation. Pourtant, ce qu'ils appelaient irréaliste était en réalité prophétique. Tu percevais ce qui n'avait pas encore pris forme. C'est ainsi que fonctionne la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que la foi donne substance à ce qui est espéré, bien avant qu'il ne puisse être prouvé. Cher élu, la pensée de richesse n'est pas de la cupidité lorsqu'elle est ancrée dans la responsabilité. Tu ne désires pas l'abondance pour impressionner, mais pour bâtir, stabiliser, protéger et changer le destin de ceux qui viendront après toi. C'est pourquoi tu penses à la propriété, pas seulement à un revenu. C'est pourquoi ton esprit s'oriente vers des actifs qui te survivront. Tu imagines des entreprises, des terres, des structures qui produisent plutôt que de s'effondrer. Tu n'es pas obsédé par l'argent. Tu es engagé à avoir un impact. Il est essentiel que tu comprennes cela clairement. Cette clarté ne s'est pas acquise par hasard. Elle t'a été confiée. Dieu ne révèle pas ses plans à tout le monde. Il les confie à ceux qu'il destine à devenir des bâtisseurs. Les Écritures parlent de Joseph, qui a reçu une vision de l'avenir bien avant d'avoir l'autorité de le gérer. Les rêves sont arrivés en premier, la maturité est venue plus tard, et la provision a suivi au moment opportun. Si un jour tu as ressenti un décalage lors de conversations sur l'argent, le but ou le succès, c'est parce que tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Tu étais appelé à transformer l'atmosphère. Ce premier signe est subtil, mais il est fondamental. Et tu ne peux pas construire une richesse générationnelle avec une mentalité de survie. Dans les méandres de nos pensées, une voix divine a réécrit notre manière de percevoir le monde dès le départ. Elle a insufflé en nous une mission que nous avons à peine commencé à comprendre. Ce que Dieu a planté dans notre esprit était une préparation pour ce qu'il s'apprête à confier à nos mains. Toi, l'élu, tu portes un poids que tu as connu depuis aussi longtemps que tu te souviennes. Ce fardeau ne t'appartient pas seulement. Bien avant que tu ne comprennes des mots comme responsabilité ou destin, tu l'as ressenti dans ta poitrine. C'était une pression silencieuse, une connaissance tacite que ta vie avait une portée qui dépassait ton propre confort. Alors que d'autres évoluaient librement, prenant des décisions sans conséquences apparentes, tu avais conscience que chaque choix que tu faisais résonnait au-delà de toi. Tes décisions touchaient ceux que tu aimes, ceux qui t'ont précédé et ceux qui viendraient après toi. Élu, c'est là le deuxième signe, et il n'est pas léger. Tu portes des fardeaux générationnels. Je veux parler avec sincérité, sans romantiser cette réalité. Ce poids ne se ressent pas toujours comme quelque chose de spirituel. Parfois, il est épuisant. Parfois, il semble même injuste. Je sais cela, car j'ai traversé des saisons où je ressentais que si je sombrais, cela ne serait pas qu'un échec personnel. Cela provoquerait des vagues à travers le passé et l'avenir. Les factures, les attentes, les espoirs non exprimés et les déceptions silencieuses reposaient sur mes épaules. Peut-être que tu connais aussi ce sentiment. Élus, et beaucoup vivent uniquement pour eux-mêmes. Leurs victoires sont personnelles et leurs pertes sont contenues. Mais ta vie n'a jamais fonctionné ainsi. Lorsque tu réussis, les autres respirent plus facilement. Quand tu luttes, une tension s'installe autour de toi. C'est comme si ta vie avait été désignée comme un point de basculement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Les Écritures parlent de ceux qui se tiennent dans la brèche, ceux qui réparent les brèches et restaurent les chemins. Tu es l'un d'eux, que tu le veuilles ou non. Élu, ce fardeau n'est pas destiné à te broyer, bien qu'il ait essayé. Il est là pour t'éveiller. Tu es né dans une lignée qui a connu le manque, la déception, des rêves retardés ou l'instabilité financière. Tu as observé des schémas se répéter, car tu as vu des personnes capables de réduire leurs attentes parce que la survie l'exigeait. Et quelque part, au fond de toi, tu as fait un vœu silencieux. Cela s'arrête avec moi. Même si tu n'as jamais prononcé ces mots, ta vie a été façonnée par cette détermination. Je me souviens d'un jour où j'ai réalisé que mes luttes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient un entraînement. Je devais devenir plus fort que ceux qui m'avaient précédé, car j'étais destiné à porter plus loin. J'ai dû apprendre la retenue, la sagesse et l'endurance, car ce que j'allais finalement gérer l'exigeait. Voilà la vérité cachée du fardeau générationnel. Dieu ne l'impose pas sans aussi doter de la force nécessaire pour le porter. Il ne place pas de poids sur une vie qu'il n'a pas renforcée. Élu, tu as souvent ressenti que tu ne pouvais pas te permettre d'abandonner. Non, ce n'était pas par peur, mais parce que trop de choses dépendaient de toi.
Cette prise de conscience peut sembler lourde, mais elle est aussi révélatrice. Cela signifie que le ciel a confiance en toi. Il était une fois un être exceptionnel, un être qui portait en lui le potentiel de devenir le pont entre le passé et l'avenir. Ce pont, bien qu'exposé à la pression des deux rives, était indispensable. Sans lui, personne ne pouvait traverser. Cet être, bien que souvent en proie au doute, savait au fond de lui que se contenter de moins n'était pas une preuve d'humilité, mais plutôt une forme d'évitement. Même inconsciemment, il comprenait que s'il se laissait aller à la facilité, le cycle des défis se poursuivrait indéfiniment. Dieu, qui voit les générations dans leur ensemble, avait semé cette conscience au plus profond de son être, afin que la chaîne des fardeaux puisse enfin se briser. Écoutez bien, car cela est crucial. Les fardeaux générationnels ne sont pas des signes d'abandon, mais des marques de sélection. Ils témoignent que des bénédictions se préparent, bénédictions qui doivent traverser quelqu'un de suffisamment fort pour les porter sans se corrompre. Lorsqu'enfin le poids se soulèvera, il ne s'élèvera pas seulement de cette personne, mais aussi de tous ceux qui lui sont liés. Son obéissance deviendra le soulagement de ses proches et sa percée, leur témoignage. Ce signe, bien qu'infligeant, mène directement à un autre, car le même Dieu qui impose le poids allume aussi le feu. Il y a en lui une flamme qui refuse de s'éteindre, une flamme que déception et désillusion n'ont jamais pu éteindre. Ce feu est la troisième preuve, indiscutable. Et il porte en lui une ambition inexplicable, celle qui ne recherche pas les applaudissements, mais qui le pousse à avancer lorsque la logique lui dit de s'arrêter. Parfois, il a pu douter de cette ambition, même tenter de la réduire au silence, mais elle revenait toujours, inébranlable. Il confie alors: « Je veux être transparent. Il y a eu des moments où j'aurais souhaité pouvoir me contenter de moins. J'ai vu d'autres trouver la paix dans des routines qui me semblaient étouffantes. J'ai tenté de me convaincre que désirer plus était égoïste ou irréaliste. Mais peu importe mes efforts, cette voix intérieure ne me lâchait pas. Elle répétait inlassablement: « Ce n'est pas la fin, il y a plus devant toi. » Je sais que tu reconnais cette voix, choisie entre tous. Cette ambition n'est ni arrogance ni agitation pour le plaisir. Mais c'est une insistance divine, une manière de Dieu de s'assurer que tu ne renonces pas à ce que tu es destiné à porter. Une telle ambition ne s'enseigne pas. Elle ne s'hérite pas de parents qui n'ont jamais eu la place pour rêver. Non, elle est semée. Les Écritures nous montrent encore et encore que Dieu place d'abord le désir avant l'accomplissement, la vision avant la provision. Pense à combien de fois tu es tombé pour te relever sans explication claire. Les gens ont pu te juger de têtu ou d'irréaliste. Mais la vérité est bien plus simple. Ton esprit savait que la mission était inachevée. C'est pourquoi les revers n'ont jamais pu véritablement te vaincre. Ils t'ont ralenti, oui, t'ont parfois blessé, mais ils n'ont jamais effacé ta vision. Ce feu, cependant, t'isole souvent avant de te positionner. Les autres ne comprennent pas toujours pourquoi tu ne peux pas te contenter du confort, pourquoi la médiocrité te semble insupportable. Ils diront que tu poursuis quelque chose d'imaginaire, mais ce qu'ils appellent imagination est en réalité une clairvoyance. Dans un coin du monde encore en gestation, là où les rêves prennent forme avant même qu'ils ne soient visibles, se tenait un bâtisseur en devenir, guidé par une main divine. Dans son cœur, il portait une vision qui ne trouvait pas d'écho dans son environnement immédiat. Les journées passaient, et l'inadéquation entre son monde intérieur et la réalité extérieure devenait douloureuse, mais révélatrice. Il comprit alors que son ambition n'était pas liée aux circonstances, mais ancrée dans un appel profond. Cette vérité s'appliquait également à ceux qui l'entouraient. Chacun d'eux était un élu, façonné pour voir au-delà des limites des rêves conventionnels. Tandis que la plupart s'enfermaient dans les visions étroites de leur vécu, lui osait imaginer des horizons que sa famille n'avait jamais envisagés. Non pas parce qu'il se croyait supérieur, mais parce qu'il était destiné à poursuivre des chemins plus vastes. Son ambition ne visait pas à fuir son passé, mais à le transformer en quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi la richesse n'était pas un simple choix pour lui. Elle était une nécessité, le carburant essentiel à l'accomplissement de sa mission. Sans cette richesse, sa vision resterait enfermée, mais avec elle, son projet prenait vie. Cette ambition, telle une force invisible, le poussait à avancer, tel un rappel céleste que ce qu'il portait en lui nécessitait d'être étendu. Mais alors que cette flamme continuait de brûler, une autre vérité sur lui-même se révélait.
celle qui expliquait pourquoi le confort n'avait jamais été suffisant. Il arriva un moment dans son voyage où le feu de son appel restait vif, mais l'attente devenait pesante, presque silencieuse. C'était une saison dont peu parlaient avec sincérité. Non pas parce qu'elle manquait de sens, mais parce qu'elle exigeait une endurance sans applaudissements. La promesse était bien réelle, mais les jours commençaient à ressembler à une routine ordinaire. L'urgence qui autrefois brûlait intensément demandait désormais quelque chose de plus profond que l'excitation, la foi qui persiste même quand rien de nouveau ne se présente. C'est ici que beaucoup se méprennent sur ce qu'est réellement la force. La force ne réside pas dans l'intensité, mais dans la capacité à se relever et à choisir à nouveau l'alignement. Même lorsque le quotidien semble figé, c'est continuer à faire les choses fidèles sans célébrer de progrès visibles. Il se souvenait des moments de doute où le silence l'amenait à se demander s'il avait mal entendu l'appel de Dieu. Mais ce qu'il apprit, c'est que le silence n'est souvent pas une absence, mais un processus de maturation. Les promesses ne nécessitent pas seulement de la foi, elles exigent aussi de la persévérance. Le ciel ne précipite pas ce qui doit être soutenu. Si ce qui arrive est destiné à perdurer à travers les générations, alors la préparation ne peut être superficielle. C'est pourquoi cette phase lui semblait lente. Il n'était pas ignoré, mais enraciné. Les arbres qui poussent trop vite se brisent facilement, tandis que ceux qui endurent des saisons invisibles deviennent inébranlables. La fatigue ne le disqualifiait pas, et l'épuisement ne signifiait pas un manque de foi. Cela prouvait simplement qu'il avait été fidèle pendant longtemps. Il existe une différence subtile entre douter de la promesse et ressentir la fatigue en la portant. Dieu connaît cette distinction. Les Écritures parlent de ceux qui attendent le Seigneur, leur force se renouvelant, non pas parce qu'ils ne ressentent jamais la lassitude, mais parce qu'ils reviennent sans cesse, reviennent à la confiance, reviennent à l'obéissance. Ils retournent à ce savoir tranquille qui les a menés jusqu'ici. Je pense à ces journées ordinaires, à ces décisions invisibles aux yeux des autres, à ces détails qui semblent si petits, à choisir l'intégrité alors que les raccourcis paraissent plus faciles, opter pour la retenue lorsque la frustration se manifeste. Ces moments n'ont souvent rien de spirituel. Pourtant, c'est là que la foi se prouve. C'est ici que votre avenir apprend à vous obéir plutôt qu'à vous contrôler. La régularité d'aujourd'hui préserve de la corruption de demain. Les saisons d'attente révèlent ce que les émotions exaltées ne peuvent jamais montrer. Elles vous dévoilent ce qui reste lorsque l'excitation s'évanouit. Elles testent votre confiance en Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est réellement. Ce n'est pas une punition, c'est un processus de raffinement. L'or, par exemple, ne traverse pas le feu à la hâte. Il y est maintenu jusqu'à ce que les impuretés émergent et soient éliminées. Mais ce qui semble être un retard est en réalité une protection. Il y a eu des jours où j'espérais un signe, une confirmation assez forte pour faire taire tous mes doutes. Au lieu de cela, j'ai reçu l'invitation à me souvenir. Me souvenir du moment où l'appel est devenu indéniable, de combien de chemins j'avais déjà parcouru. Me souvenir des manières discrètes dont la providence s'est manifestée avant que je ne puisse l'expliquer. La foi est souvent soutenue non par de nouvelles révélations, mais par le retour à ce qui a déjà été prouvé vrai. Il y a un rappel discret, délicatement placé dans la description ou dans le commentaire épinglé. Parfois, remarquer sa présence suffit. Ne sous-estimez pas le pouvoir de rester. Restez fidèle, restez aligné, restez honnête devant Dieu, même lorsque la fatigue vous envahit. Le ciel observe de près ce genre de persévérance. Beaucoup désirent la bénédiction, mais peu sont prêts à rester constants lorsque rien ne change extérieurement. Pourtant, cette stabilité est précisément ce qui vous prépare à porter ce qui vient sans vous perdre. Cette saison vous apprend à vivre sans réassurance constante. C'est cela, la maturité. C'est une confiance raffinée, au-delà des émotions. Lorsque la promesse se dévoilera enfin, votre esprit ne sera pas en émoi. Cela vous semblera familier, car vous avez appris à marcher avec elle bien avant de l'avoir entre vos mains. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous ne faiblissez pas. Vous devenez suffisamment constant pour gérer l'abondance sans chaos. Cette phase façonne votre monde intérieur, afin que le monde extérieur ne vous submerge pas plus tard. Et lorsque le mouvement reviendra, il ne sera pas frénétique. Il sera ordonné, précis et indiscutablement divin. Tenez bon ici. Non pas parce que vous attendez une permission,
mais parce que ce qui se forme en vous en ce moment ne peut être précipité. Il existe un schéma dans votre vie que d'autres manquent souvent, mais que vous ressentez encore et encore. Les portes s'ouvrent devant vous d'une manière qui peut sembler illogique sur le papier. Des opportunités se présentent là où d'autres ne voient que des impasses. Ce n'est pas que votre chemin ait été plus simple, mais plutôt que votre regard a été entraîné différemment. Voici le cinquième signe, chargé d'une autorité discrète. Vous attirez des occasions que d'autres ne perçoivent pas. Ô élu, je souhaite partager une expérience vécue. J'ai été témoin de pièces où des idées étaient alors rejetées, des idées qui allaient par la suite devenir des tournants décisifs. J'ai observé des conversations apparemment banales, qui ont finalement redessiné des saisons entières de ma vie. À ce moment-là, il n'y avait pas d'annonce grandiose, pas de moment dramatique, juste une petite poussée, un sentiment d'attention apporté à cela. Et avec le recul, j'ai réalisé que le ciel avait orchestré des détails, bien avant que je ne comprenne leur valeur. Au choisi, c'est ainsi que fonctionne l'alignement. La faveur n'arrive que rarement avec fracas. Elle se manifeste subtilement à travers le bon timing, le discernement et la conscience. Alors que d'autres attendent dans des conditions parfaites, vous percevez le potentiel dans des lieux inachevés. Et vous voyez de la valeur là où d'autres ne voient qu'inconvénients. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la vision. Les Écritures nous montrent souvent que la provision suit l'obéissance, et non la certitude. Vous agissez parce que quelque chose en vous reconnaît l'opportunité avant que la logique puisse l'expliquer. Au moins, on vous a probablement accusé d'être chanceux, mais vous connaissez la vérité. La chance ne vous enseigne pas la retenue. La faveur le fait. Elle vous forme à reconnaître quand agir et quand attendre. Elle aiguise votre capacité à discerner si une porte vient de Dieu ou si c'est une distraction déguisée en opportunité. Ce discernement s'est construit à travers l'épreuve, non la théorie. Au choisi, même dans la lutte, les portes ne se sont pas complètement fermées devant vous. Elles ont pu se resserrer, en nécessitant peut-être de l'humilité pour entrer. Mais elles n'ont pas disparu. Cela est dû au fait que votre mission exige un accès. La richesse ne vient pas seulement de l'effort, elle provient aussi du positionnement. Et votre esprit a été placé pour remarquer ce que les autres négligent. Cette aptitude vous protégera plus tard. Lorsque l'abondance arrivera, beaucoup se précipiteront vers le bruit et l'attention. Vous saurez reconnaître la substance. Vous distinguerez quelles opportunités se multiplient et lesquelles épuisent. Ce discernement ne s'apprend pas dans des saisons de facilité. Il se forge lorsque les ressources sont limitées et que chaque choix compte. Ce signe ne concerne pas la chasse à tout ce qui s'ouvre. Il s'agit de reconnaître que le ciel a formé vos yeux. Et alors que nous avançons, oui, vous comprendrez pourquoi cette prise de conscience était nécessaire avant que le prochain signe ne puisse émerger. Au choisi, à un moment donné, votre chemin a commencé à diverger de ce qui était attendu de vous. Pas d'un coup, et pas sans coup. Voici le sixième signe, souvent chargé de malentendus avant de porter ses fruits. Vous avez eu le courage de vous libérer des traditions limitantes. Au moins, je sais à quel point cela peut être douloureux. Il y a une tristesse unique qui accompagne le fait de dépasser des chemins familiers. Les attentes familiales, les normes culturelles et les croyances héritées sur la sécurité et le succès forment des frontières invisibles. Lorsque l'on s'en éloigne, on ne change pas seulement de direction. On remet en question ce sur quoi les autres s'appuyaient pour se sentir en sécurité. C'est pourquoi la résistance suit souvent. Choisis, tu ne te rebelles pas. Tu réponds. Tu réponds à un appel qui ne te laisse pas rester dans l'ombre. Pendant que ceux qui t'entourent choisissent la prévisibilité, toi, tu ressens l'envie d'élargir tes horizons. Cela signifiait souvent marcher seul pendant un certain temps. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu étais en avance sur ton temps. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que si je prenais le même chemin que ceux qui m'avaient précédé, j'arriverais exactement au même endroit. Cette prise de conscience était frappante. La tradition peut être réconfortante, mais elle peut aussi devenir un plafond. Dieu ne brise pas les schémas par cruauté, il les brise par nécessité. De nouveaux résultats exigent une nouvelle obéissance. Choisis, cette séparation était une préparation. Elle t'a appris à te tenir debout sans approbation, à faire confiance à Dieu même en l'absence d'affirmation. Ces leçons ne sont pas optionnelles pour ceux qui porteront influence et richesse. Sans elles, l'abondance devient un piège au lieu d'un outil. Ce que les autres percevaient comme une distance était en réalité un réalignement.
Tu étais repositionné pour que tes décisions ne soient pas gouvernées par la peur de la déception. Lorsque la richesse arrive, elle exige de la clarté. Elle demande la capacité de dire non, même aux voix familières. Dieu a commencé à te former tôt, car ta mission l'exigeait. Tu n'étais jamais destiné simplement à hériter de ce qui était transmis. Tu étais destiné à redéfinir ce qui serait transmis à l'avenir. Et cette rupture avec les limitations n'était pas la fin de la connexion, mais le début d'un héritage. Il y a une raison pour laquelle ta relation précoce avec l'argent a été marquée par la tension plutôt que par la facilité. C'est le 7e signe, et cela trouble souvent ceux qui pensent que la faveur devrait supprimer la difficulté. En vérité, Dieu permet à certains de rencontrer le manque tôt afin que l'abondance ne les déforme pas par la suite. Tu n'étais pas puni, tu étais en formation. Je parle ici avec une profonde familiarité. Je me souviens de saisons où chaque décision avait un poids, car les ressources étaient rares. Des moments où j'ai appris à calculer, à attendre, à discerner le nécessaire de l'impulsif. À l'époque, cela semblait être un retard. Plus tard, j'ai compris que c'était de la discipline. Ces saisons m'ont appris à respecter l'argent avant même de le détenir en excès. Elles m'ont inculqué une humilité qu'aucun enseignement ne pouvait reproduire. Les luttes financières précoces façonnent la perspective. Elles forcent la sagesse à se développer avant que le pouvoir n'arrive. Lorsque l'on sait ce que signifie s'étirer, établir des priorités, se passer de certaines choses, on ne gaspille pas l'abondance lorsqu'elle apparaît enfin. On ne court pas après la validation avec elle. On ne confond pas dépenser avec signification. Dieu savait cela de toi. C'est pourquoi il t'a confié la leçon avant la ressource. La lutte aiguise le discernement. Dans le grand théâtre de la vie, chaque acte est une leçon, et dans cette pièce, l'impatience en est un protagoniste surprenant. On réalise rapidement que la peur peut parfois crier plus fort que la foi. Pourtant, au milieu de cette cacophonie, des miracles se glissent et se manifestant de manière inattendue. Une porte s'ouvre à l'instant où l'on s'y attend le moins. Une aide inattendue surgit d'un endroit que l'on n'avait pas prévu. La force apparaît les jours où l'on pensait avoir épuisé toutes ses réserves. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la main de Dieu, nous enseignant comment reconnaître sa provision sans céder à la panique. Tu es un élu. J'ai été témoin de personnes qui ont reçu la richesse trop tôt, se perdant dans cette abondance. J'ai observé de bonnes intentions s'effondrer sous le poids d'une prospérité mal préparée. Dieu n'a jamais voulu cela pour toi. Il t'a laissé apprendre la gestion des ressources quand les enjeux étaient les plus modestes. Chaque facture en retard, chaque projet dévié, chaque période de restriction a affiné ta capacité à gérer la croissance sans anxiété. Tu as déjà été responsable dans l'inconfort. Tu as géré la pression sans attendre d'applaudissements. Tu as appris que la provision ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement. Les Écritures parlent de ceux qui sont fidèles dans les petites choses, à qui l'on confie de grandes responsabilités. Ce n'est pas parce que ces petites choses étaient insignifiantes, mais parce qu'elles révélaient le caractère. Élu, ta lutte n'était pas une contradiction à ta vocation, mais plutôt une confirmation de celle-ci. Le ciel ne confie pas de richesse générationnelle à ceux qui n'ont jamais ressenti le poids du manque. Une telle richesse exige de l'empathie, de la retenue et une perspective élargie. Tu possèdes ces 3 qualités parce que ton parcours les a exigées. Ce signe ne glorifie pas la difficulté. Il invite à reconnaître le but qui se cache derrière. Ce qui semblait être une simple survie était en réalité une école de la vie. En avançant, tu réaliseras que rien de ce que tu as enduré n'a été vain. Tout a préparé le terrain pour le moment où la provision passe du test à la confiance. Ton monde intérieur a toujours été plus vaste que tes circonstances extérieures. Ce 8e signe est avec toi depuis le début. Tu rêves plus grand que ton environnement. Même lorsque cet environnement a tenté de te définir, bien avant que des opportunités ne rejoignent ton imagination, ton esprit s'élevait déjà au-delà de ce que tu pouvais voir. Je me souviens d'avoir grandi dans des milieux qui ne reflétaient pas ce que je portais en moi. Une pensée limitée, des attentes étroites, une acceptation silencieuse de la médiocrité. Pourtant, mon esprit refusait de s'en contenter. J'imaginais des avenirs qui semblaient décalés, non pas parce que j'étais déconnecté de la réalité, mais parce que mon âme avait déjà été révélée à quelque chose de plus grand. Ces rêves, cher élu, ne sont pas des fantasmes.
Ce sont des avant-goûts. Dieu révèle souvent le résultat avant de dévoiler le processus, afin que la foi ait un ancrage. Il te montre ce qui est possible bien avant d'expliquer comment cela se réalisera. C'est pourquoi tes rêves n'ont jamais diminué, même lorsque tes circonstances l'ont fait. C'est pourquoi la déception n'a jamais pu les effacer. Ah, elle n'a fait que retarder leur expression. Dans un monde où l'ordinaire règne loin, toi qui rêves au-delà de ton environnement, peux ressentir la solitude. Lorsque personne autour de toi ne comprend ta vision, il est naturel de se remettre en question. Pourtant, chaque héritage commence avec une personne prête à voir au-delà de ce qui est considéré comme normal. Les Écritures regorgent d'histoires de ceux qui ont porté une vision bien avant que les ressources ne se manifestent. Ils n'étaient pas déconnectés de la réalité, ils étaient alignés avec leur véritable appel. Tes rêves, choisis, ont toujours visé plus que le simple confort personnel. Tu n'as pas seulement imaginé l'abondance, mais aussi l'impact, le changement de vie, la création de stabilité et l'ouverture de portes pour les autres. Cette distinction est cruciale. L'ambition égoïste s'effondre sous la pression, tandis qu'une vision guidée par un but perdure. Tes rêves ont résisté aux épreuves parce qu'ils étaient ancrés non dans l'ego, mais dans un appel plus grand. Dieu accorde d'abord la vision pour que l'identité puisse se former avant que les ressources n'arrivent. Si la richesse précède l'identité, cela engendre la confusion. Mais si l'identité est établie en premier, alors la richesse devient un serviteur. Voilà pourquoi tu as été autorisé à rêver même dans le manque. Cela t'a appris à dissocier qui tu es de ce que tu possèdes. Lorsque l'abondance frappera à ta porte, elle amplifiera ton but plutôt que de le remplacer. Ne sous-estime pas ces scènes silencieuses que tu revoyais dans ton esprit. La sensation d'expansion, ce sentiment d'échelle, ne sont pas des pensées aléatoires. Elles sont des guides, t'orientant dans tes décisions même lorsque tu ne t'en rendais pas compte. Elles t'ont poussé à avancer lorsque le confort de la stagnation semblait plus simple. Elles t'ont rappelé que le chapitre actuel de ta vie n'était pas le dernier. Ces visions t'ont préparé à reconnaître l'opportunité quand elle s'alignera enfin avec ta capacité. Quand la réalité rattrapera ton imagination, tu ne paniqueras pas. Tu sauras la reconnaître, car tu y as déjà été dans ton esprit. Tu es arrivé à la fin de ce message, non pas par curiosité, mais parce que ton esprit a reconnu la vérité qui était énoncée. Ces signes ne viennent pas pour te divertir, mais pour te confirmer. Ton parcours n'a jamais été ordinaire, et ton avenir ne sera pas façonné par le hasard. Un transfert surnaturel est déjà en cours. Et tu es dans ton moment précis de Kairos, ce temps désigné où la préparation rencontre la libération. Ce qui s'est formé silencieusement en toi s'aligne désormais ouvertement autour de toi. Le ciel t'a désigné comme un porteur d'héritage, pas seulement de provision. La richesse liée à ta vie est pleine de sens, pure et générationnelle. Elle arrivera dans l'ordre, sans confusion, et servira ce que Dieu a confié à ton esprit bien avant de toucher tes mains. Reste fidèle, reste discipliné et reste aligné. La gratitude gardera ton cœur stable à l'approche de la manifestation. Si ce message résonne en toi et que tu te sens poussé à répondre, tu peux laisser une confirmation discrète dans les commentaires ou rester connecté ici alors que ces messages continuent de se déployer dans ta saison. Souviens-toi, et les rappels de Dieu ne sont pas toujours bruyants ou dramatiques. Parfois, dans les recoins d'un commentaire épinglé ou d'une description soigneusement rédigée, se cache une sagesse simple, patiemment élaborée pour les instants où notre cœur cherche apaisement. Avance avec sérénité, de ce chemin. Ce qui était écrit se dévoile maintenant, comme un chapitre à peine commencé dans le grand livre de ta vie. Laisse les mots te guider et trouve la force de continuer à avancer avec confiance et espoir.